L'information circule sur Internet par le protocole de commutation de paquets qui s'appelle TCP/IP. L'adresse peut être sous la forme d'une suite de 4 nombres consécutifs séparés par un point, par exemple 185.44.60.1, ou par une nomination plus explicite telle que www.microcam06.org par exemple. La transformation entre le nom et les numéros est réalisée par un serveur de DNS. Les suffixes du DNS indiquent une activité, .com pour le commercial, .org pour les organisations caritatives ou un pays, .fr pour la France, .uk pour la Grande-Bretagne, .be pour la Belgique par exemple. Chaque page consultable sur Internet a une adresse précise appelée URL et qui est sous la forme http://nom de l'hébergeur, .domaine. Exemple, www.microcam06.org, complété éventuellement par des noms de dossiers, par exemple ici la page des ABM. Ici c'est la page d'accueil de Fréjus vous accueille qui est sous la forme perso.orange.fr/ le nom de l'association, donc ici Fréjus VA. Les moteurs de recherche sont des serveurs Internet qui permettent d'effectuer diverses recherches sur le web. Assez souvent, d'ailleurs, on confond les moteurs de recherche avec les portails. Voici par exemple le moteur de recherche de MSN, le moteur de recherche de Microsoft. Voici quelques adresses de moteurs de recherche, parmi les plus usuelles, Google, Yahoo, voilà, MSN, etc., etc. Ici, je vais faire une recherche avec le moteur Google qui est intégré dans Safari. Donc, je tape Fréjus vous accueille, je trouve une page et qui m'envoie par le lien directement à ma page de Fréjus vous accueille. Attention, le nombre de pages peut être important. Par exemple, ici, on a 101 millions de pages qui contiennent base nature. Alors attention, quand on dit base nature, c'est à la fois base et à la fois nature. Donc dans Google, vous pouvez faire une recherche avancée en précisant un peu plus le mot que vous recherchez. Donc là, ici, je vais rechercher base nature de Fréjus. Donc c'est l'expression exacte. Là, il y a déjà moins de pages. Il n'y a plus que 1640 pages. Je vais faire la même recherche avec MSN. Donc je tape Fréjus vous accueille. Je clique sur le bouton rechercher. Et je vais trouver dans ma première page un lien vers Fréjus vous accueille. Donc après, je peux aller dans la page de lien de Fréjus vous accueille et aller me promener, c'est-à-dire surfer de lien en lien. Là, ici, je vais à la mairie de Fréjus. Ici, nous allons faire un petit tour au site internet de la base nature. On va trouver en particulier quelques photos du dernier roc d'Azur de 2006. Voici maintenant le portail du service public. Et voici maintenant le site internet des copains d'avant créé par l'internaute. Les navigateurs sont les programmes qui vous permettent de naviguer sur le web, tels que Microsoft Internet Explorer, Firefox, Netscape, OmniWeb, Opera, etc. Safari est le navigateur qui est fourni avec macOS 10, donc qui tourne sur Macintosh. Voyons maintenant quelques outils. Tout d'abord la barre de menu en haut, donc c'est assez classique. La petite maison, c'est la page d'accueil. Le petit triangle à gauche et à droite permet de naviguer de page en page, en avant ou en arrière. Le petit symbole permet ici de recharger la page. Et vous avez l'adresse de la page, soit format HTTP, etc. Et la barre de signer vous permet de mémoriser
vos adresses. Le moteur de recherche Google est intégré dans Safari. Une page est composée d'images, de textes et de liens. Donc ici, vous avez Rennes qui est un lien. Quand la flèche se transforme en lien, vous cliquez et vous allez sur la plage. Ici, nous sommes dans Microsoft Internet Explorer version 6 Windows, qui est le navigateur de Microsoft. Découvrons quelques outils. En haut, la barre de menu, la page d'accueil représentée par la petite maison, la barre de navigation pour aller de page en page, en avant ou en arrière, petite flèche, le petit symbole rechargé la page, l'adresse de la page sous la forme HTTP, etc. Et les favoris, qui s'appellent signés dans d'autres logiciels, permettent d'aller mémoriser vos adresses. Le moteur de recherche MSN est intégré dans Internet Explorer. Nous allons naviguer maintenant avec Safari, de page en page. Je suis sur la page de Microcam 06, je clique sur le lien sur Microcam 35. Ensuite, je vais sur Apple Expo de 2006. Je fais un retour arrière. Je clique sur le lien sur l'initiation à l'informatique Ingénie. Je clique sur le lien blog. Le lien blog, maintenant, je vais aller cliquer pour voir les informations complémentaires par rapport à ce lien. Me revoilà donc dans Ingénie, me revoilà Microcam 35. J'ai cliqué pour aller sur les Apple Group. Je vais cliquer maintenant pour aller chez les utilisateurs Microsoft. Voilà, on a fait un petit tour de quelques adresses. Pour mémoriser une adresse dans Safari, on va utiliser la technique des signés. Donc là, si je vais ajouter une adresse dans mes signés, je vais choisir le dossier dans lequel je veux le mettre. Ici, je veux le mettre sur ma barre de signés qui est tout en haut. Et je lui donne un nom, notre temps, plutôt que l'adresse qui m'était proposée. Et donc voilà, j'ai ajouté mon adresse, donc notre temps, dans tous mes signés. En cliquant sur le signet Notre Temps, j'irai directement au site internet de Notre Temps.